Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie de la Vigerie, astrologue, énergéticienne psychocorporelle et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette prochaine nouvelle lune du 30 avril 2022 dans le signe du Taureau. Cette nouvelle lune aura lieu à 20h27, temps universel. Alors c'est encore une nouvelle lune puissante. Elle a plusieurs caractéristiques. La première, c'est qu'elle est associée à une éclipse partielle de soleil, ce qui, dans un langage astrologique, nous dit que une nouvelle lune est un nouveau cycle, c'est une nouvelle impulsion pour 28 jours. Lorsqu'une nouvelle lune est associée à une éclipse partielle ou totale de soleil, ce nouveau cycle peut se prolonger, bien sûr, au-delà de 28 jours, voire jusqu'à 6 mois. Donc l'impact de ce que nous allons impulser à l'occasion de cette nouvelle lune, on pourra le retrouver dans 6 mois, bénéficier de ses fruits jusqu'à 6 mois après cette nouvelle lune. Voilà. Alors, nouvelle lune dans le signe du Taureau. Qu'est-ce que nous allons impulser en lien avec ce signe du Taureau? Le signe du Taureau, c'est la terre, c'est un signe de terre. C'est la terre, c'est notre corps. C'est également toute la valeur que nous portons, toute la valeur de nos possessions. Ce signe du Taureau nous parle de notre nourriture, donc nos aliments que nous mangeons, et également ce qui nous permet de nous nourrir, à savoir l'argent. Le signe du Taureau nous parle aussi de toutes nos possessions. Donc cela veut dire que ce que nous allons impulser à l'occasion de cette nouvelle lune sera en lien avec ces thématiques. Voilà. La planète maîtresse de cette nouvelle lune, c'est Vénus. Nous voilà encore à reparler de Vénus, qui a une place toute particulière à l'occasion de cette nouvelle lune. Et je vous rappelle que à l'occasion de la nouvelle lune du mois de janvier, du tout début janvier, du 2 janvier je crois c'était, je vous avais dit que Vénus c'était la planète phare de l'année, et effectivement on la retrouve pratiquement à chaque lunaison dans un positionnement très important. Alors Vénus, il faut bien comprendre que Vénus, c'est notre relation à nous-mêmes, c'est l'amour que nous nous portons, c'est la relation affective, c'est cet amour, cette estime de nous que nous nous portons. Donc comment nous aimons-nous, comment nous valorisons-nous, comment nous mettons notre valeur, comment nous aimons l'autre, les autres, comment nous aimons être aimés, valorisés. C'est vraiment une planète de relation à nous-mêmes en priorité. Et si cette relation à nous-mêmes est bonne, est harmonieuse, la relation que nous allons avoir avec l'autre et les autres sera harmonieuse aussi. En tout cas, ça facilitera l'harmonie dans les relations. Donc voilà pour cette planète maîtresse Vénus, la planète maîtresse de cette nouvelle lune. Alors, pour revenir à la nouvelle lune dans le signe du Taureau, donc je vous le rappelle, nouvelle lune associée à une éclipse partielle de soleil. Et lorsque l'on regarde la carte du ciel, on voit que cette nouvelle lune, elle est conjointe à Uranus, dans le signe du Taureau. Ça nous dit qu'il va y avoir du changement. Uranus, c'est un changement qui arrive, qui est imprévu. On ne peut pas le prévoir. Et on ne sait pas quelle sorte de changement, par où il va arriver, mais en tout cas c'est un imprévu dans nos vies. Donc c'est intéressant, ce serait intéressant que vous regardiez sur votre thème, si vous avez l'occasion de sortir un thème, et de regarder dans quel domaine de vie cette impulsion, cette nouvelle lune, avec ces changements imprévus potentiels, peuvent arriver pour
quelque part vous préparer à vivre quelque chose, à vous adapter ou à travailler votre adaptabilité dans ce domaine de vie. Voilà. Donc effectivement, la nouvelle lune associée à Uranus, enfin conjointe à Uranus, nous parle de changement sur la Terre, dans notre matière, dans notre corps, et une répercussion dans le domaine de vie selon chacun, selon notre thème, et voilà, en lien avec bien sûr notre ascendant, puisque les maisons qui sont les domaines de vie ont comme base l'ascendant qui est la maison 1. Voilà, donc ça c'est déjà une première caractéristique. Cette nouvelle lune qui va amener du changement imprévu, donc on ne peut pas en parler là aujourd'hui, dans notre vie, dans l'univers peut-être, sur notre Terre. La troisième particularité pardon, de cette nouvelle lune, eh bien c'est justement la planète Vénus, la planète maîtresse de la nouvelle lune dans le signe du Taureau. Eh bien cette planète Vénus, donc notre façon de nous aimer, de nous relationner avec amour, avec nous-mêmes, avec l'autre, avec les autres, elle est toujours dans le signe du Poisson. Elle transite depuis quelque temps dans le signe du Poisson, donc elle est exaltée dans le signe du Poisson, et elle est conjointe à la planète Jupiter. Alors, ce sont deux planètes très bénéfiques en soi. Donc, c'est une pleine lune qui peut être vraiment super chouette, super puissante, parce qu'en plus Jupiter c'est une planète bénéfique, c'est une planète qui augmente, qui amplifie tout. Donc il est clair que dans le signe du Poisson, eh bien Jupiter va amplifier vraiment cette reliance, cette capacité à nous relier sur des plans vibratoires subtils, à nous connecter à des plans vibratoires subtils. En même temps, puisque cette Vénus conjointe à Jupiter est encore conjointe à la planète Neptune, donc ça fait un énorme amas qui augmente vraiment cette connexion possible au subtil, donc à l'inspiration, à l'accueil, à la réceptivité d'informations subtiles, mais aussi qui peut aussi nous amener dans des idéaux, dans des idéaux qui ne sont pas du tout dans la réalité, en lien avec la réalité. Donc je pense qu'il faut quand même être vigilant, vigilante par rapport à cette nouvelle lune, quant à nos idéaux, quant à nos croyances. C'est encore une nouvelle lune qui nous demande un ancrage certain. Voilà, j'aurais envie de dire, il est obligatoire cet ancrage pour que ce que nous recevons comme information, ce que nous idéalisons peut-être dans notre mental, est-ce que réellement dans la réalité du Taureau, c'est viable, c'est juste. Voilà, hein, donc je crois que c'est vraiment un point important, cette vigilance à apporter à cette nouvelle lune en lien avec la planète Vénus qui est la maîtresse de cette nouvelle lune. Elle peut nous amener dans des idéaux, dans des croyances qui ne sont absolument pas en lien avec la réalité d'aujourd'hui. Elle peut aussi nous emmener, et ça c'est cette histoire de nouvelle lune conjointe à Uranus avec cet imprévu. Cet imprévu peut nous emmener dans une émotion plus qui peut être difficile à gérer, à contenir, à transformer. Donc voilà, hein, il y a quand même des éléments qui peuvent être magnifiques
au niveau de cette inspiration, de notre réceptivité pour nous aider à avancer sur notre chemin, à avancer dans notre corps, sur la terre, dans le signe du taureau. Et en même temps, cela nous demande d'être extrêmement ancrés, présente à nous-mêmes, dans nos sensations, à l'écoute de notre petite voix intérieure. Est-ce que ce que j'imagine, est-ce que cet idéal qui se présente à moi, à mes yeux, à ma tête, à mon mental, est-ce qu'il est juste, est-ce qu'il est réalisable? Voilà, dans la matière par rapport à qui je suis aujourd'hui. Donc ça, ce sont vraiment des questions à se poser pour pas partir en vrille, tout simplement, en lien avec l'émotion amenée par des changements imprévus dans la matière et des perturbations, des perditions en lien avec des idéaux qui, quand on atterrit dans la matière, eh bien, on se rend compte qu'ils ne sont plus possibles. Voilà, c'était juste des idéaux, c'était juste des illusions, une illusion plus, des croyances qui n'ont plus lieu d'être ou qui n'ont jamais eu lieu d'être, mais qu'on s'est construites nous-mêmes. Voilà. Donc, j'avais envie de vous parler de ces trois grands points. Donc, juste, il est vraiment important d'être à l'écoute de ses sensations, à l'écoute de sa petite voix intérieure, parce que nous sommes dans le signe du taureau, une nouvelle lune dans le signe du taureau, qui fait appel à tous nos sens pour mettre en forme une réalité, une nouvelle réalité, qui en lien avec cet Uranus qui amène du changement. Donc c'est clair que lorsqu'il y a un changement qui est imprévu, lorsqu'on est bien ancré, lorsqu'on est bien à l'écoute de ses sensations, lorsqu'on a bien les pieds au sol, eh bien, on a une capacité d'adaptabilité qui est beaucoup plus importante et beaucoup plus stable et pérenne que lorsque on n'est pas du tout à l'écoute de ses sensations, mais complètement dans un nuage d'illusions où là on se fait balloter par la tempête ou par le tremblement de terre ou par le tsunami et on se perd. Voilà. Donc pour vivre dans la matière les énergies de cette nouvelle lune dans le signe du taureau, eh bien j'ai choisi comme à chaque capsule Astrancore, comme à chaque vidéo Astrancore, j'ai choisi 2 lettres hébraïques en analogie avec les signes et les planètes du zodiaque. Alors on est bien d'accord, je ne vous parle pas de tous les aspects de cette nouvelle lune, je vous parle des aspects qui me semblent importants et on va dire plus faciles à intégrer dans la matière, voilà, et les plus importants à intégrer dans la matière. Donc, pour cette nouvelle lune, eh bien, j'ai choisi, devinez quoi, devinez qui, encore la lettre Kaf, qui est la 11e lettre de l'alphabet hébraïque, qui est en analogie avec la planète Vénus. Donc, la lettre Kaf, en analogie avec la planète Vénus, rappelez-vous, Vénus est dans le signe du Poisson, en conjointe à Jupiter et à Neptune. Donc elle est amenée, cette planète Vénus, à travers la gestuelle de la lettre Kaf, elle est amenée à recevoir une information subtile, une information d'amour inconditionnel. Et lorsque l'on pratique la gestuelle de la lettre Kaf, eh bien juste soyons à l'écoute de nos sensations, soyons à l'écoute de notre capacité, de notre façon à recevoir ces informations subtiles, ces vibrations subtiles et vraiment les intégrer dans notre matière. Voilà, pour les utiliser à l'intérieur de nous, pour nous amener des transformations, c'est-à-dire que
Cette lettre Kaf, 11e lettre de l'alphabet hébraïque, nous parle de transformation, nous parle de mutation, nous propose de faire de l'espace à l'intérieur de notre structure matière de notre corps pour pouvoir accueillir des informations subtiles et que ces informations puissent infuser et amener du changement, de la transformation à l'intérieur de nous, que notre lettre Kaf en analogie avec la planète Vénus rayonne cet amour divin et nous la porte à nous-mêmes et rayonne autour de nous cet amour divin, cette harmonie divine autour de nous dans nos relations. Voilà la pratique, ce que je vous propose de vivre à travers la gestuelle méditative de la lettre Kaf. Vraiment cette sensation de connexion bas, haut, de réceptivité et d'intégration dans la matière pour amener du changement et surtout pour amener cet amour, ces vibrations d'amour et d'harmonie à l'intérieur de nous et ces vibrations d'amour et d'harmonie et de tout possible à l'intérieur de nous. Voilà pour la première lettre hébraïque, la lettre Kaf en analogie avec la planète Vénus. La deuxième lettre hébraïque que j'ai choisi de vous proposer pour cette nouvelle lune est la lettre Tav, la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, la 22e lettre de l'alphabet hébraïque, qui est en analogie avec la planète Jupiter. Je vous le rappelle, Vénus est conjointe à Jupiter, donc la lettre Kaf représentant en analogie avec Vénus est conjointe à la lettre Tav en analogie avec la planète Jupiter. Alors Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque et Tav nous parle vraiment de notre singularité, quelle est notre particularité, comment est-ce que nous signons qui nous sommes. Voilà. Et c'est la fin d'un cheminement, c'est le signe, c'est la reconnaissance, c'est la fin d'un cheminement. Et suite à ce cheminement, eh bien, qui sommes-nous? Qui présentons-nous au monde? Que présentons-nous au monde dans nos qualités intrinsèques? Voilà. Nos particularités, nos singularités intrinsèques. Quel sens avons-nous mis à toutes ces expériences vécues qui font que, eh bien, aujourd'hui, voilà, je suis Sophie, je suis Martine, je suis Laurent, et j'affirme qui je suis. Et il me semble important aujourd'hui d'avoir vraiment cette conscience, parce que Jupiter nous parle de sens que nous mettons à nous-mêmes, à notre relation, à notre estime de nous, le sens que nous donnons à notre vie, à nos relations. Voilà, donc il me semble important d'associer ces deux lettres, donc ce travail de transformation de notre Vénus à travers la gestuelle méditative de la lettre Kaf et cette présentation, affirmation avec la planète Jupiter à travers la gestuelle méditative de la lettre Tav. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique, si c'est OK pour vous, et je vous retrouverai surtout une très bonne nouvelle lune, ancrée, présente à vous-même, présente à vos sensations, à vos ressentis, à votre petite voix intérieure, pour vraiment accueillir tout changement imprévu et que eh bien, cet accueil vous permette vraiment d'aller au plus juste sur votre chemin. Voilà, je vous souhaite une très bonne nouvelle lune et je vous dis à très vite.